Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo trailer reaction d'un film dont la bande-annonce est sortie cette nuit à 3h du matin. C'était un événement absolument mondial. Faut savoir que moi, à 3h du matin, je regardais un épisode de Walking Dead qui arrivera bientôt sur la chaîne, puisque les épisodes sont diffusés tous les samedis à partir de 20h. Je fais la petite pub des Zombes. Donc Joker, je vais me faire la bande-annonce là en rattrapage. Bon, alors, le premier Joker, c'est un film que j'ai très apprécié au moment où je l'ai vu au cinéma. Il n'empêche que je ne l'ai jamais revu. J'ai pas eu envie de le revoir bizarrement. Bon, c'est un film qui, certes, sortait de l'ordinaire, de côté comics, tout ça. On est loin du Joker qu'on connaît des bandes dessinées. C'était un parti pris. C'est un film qui m'a vraiment, je suis pas le seul, fait beaucoup penser à Taxi Driver. J'ai trouvé que c'était un Taxi Driver moderne, enfin de notre époque. Le propos était super intéressant. Il y avait des images de dingue. La réal était aux petits oignons. Mais bon, voilà. J'ai kiffé le film quand je l'ai vu au cinéma, mais j'ai jamais eu envie de le revoir. Très étrangement, j'ai zéro hype sur ce film. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que comédie musicale. Et moi, il faut savoir que les comédies musicales, si vous suivez la chaîne de façon totalement assidue, et si c'est pas fait, que je comprends pas. Venez faire partie du club. Abonnez-vous déjà. Lâchez votre pouce. Mettez le commentaire. Bon, ça, c'est le truc qu'il faut dire à la fin, normalement. J'aime pas les comédies musicales. Donc, si vous connaissez mes vidéos, les rares films que j'ai regardés dans lesquels il y a de la chansonnette, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal, quoi. J'ai vraiment du mal. Et paradoxalement, parce que je suis un garçon paradoxal, évidemment, bien sûr, j'aime le paradoxe temporel. Un de mes films favoris all time, c'est une comédie musicale. Il s'agit de Phantom of Paradise de Brian De Palma, film que je connais par cœur, je connais aussi bien visuellement que la bande son, les chansons, je les connais, je les chante. Donc c'est très bizarre pour quelqu'un qui déteste les comédies musicales qu'un de ses films préférés soit une comédie musicale. Mais à part ce film, j'aime pas quand ça chante. Je suis pas client. Il n'empêche qu'on va quand même découvrir ce que donne cette bande-annonce de Joker Folie à deux. C'est parti. Alors Arthur, on est en 11 ? On est dans une télé. C'est marrant, ça pourrait faire écran de télé, ça. Elle est déjà là, la Gaga ? Bonsoir, Gaga. C'est pas censé être son docteur, Gaga ? Je connais très mal le personnage d'Harley Quinn. C'est ça qu'elle joue, elle, hein, dans ce film. Oh, les parapluies de Cherbourg, c'est mignon. Il y a un gros travail sur la photo. Putain, la vache, c'est joli, hein. Lady Gaga, c'est dingue comment elle a pas du tout la même testasse. Ah, ça me fait penser à... C'est quoi, c'est Birdie, non? Elle a pas du tout la même tête au naturel que quand elle est make-upée en Lady Gaga, quoi. C'est très bleu, hein. Ça, c'est La La Land, on est d'accord, les amis, hein. Moi, j'ai jamais vu La La Land, mais je connais l'affiche et je suis déjà passé sur la chaîne de Clapman que je salue. Ça doit être une ref assumée. J'aime pas les chansons, ça me saoule. Je déteste les chansons. Putain, il y a un gros taf sur les couleurs, sur le... Ah, putain, sur la photo. Hôtel Arkham. Arkham Asylum. Je crois qu'elle allait faire une bite. J'aime bien faire ça dans la neige. Il va se le mettre en moustache? Mais non! En sourire, bien sûr. Putain. Oh la vache! Oh la vache! Eh, ce dernier plan, comment il tue sa mère! Ok. Alright! Folie à deux! Bon, alors, c'est super léché, hein. Waouh!
Ah, c'est joli, c'est joli. Alors, autant il y a des films qu'on n'est pas obligé de voir au cinéma. Voilà, je repense à un film comme The Flash, par exemple. Bon, c'est vrai que c'est clairement un film que tu peux te faire tranquillement dans ton salon, ça change pas grand-chose à ton expérience. Ça, ce genre de film, ouais, c'est fait pour le grand écran. C'est fait pour le cinéma. C'est ultra joli, hein. C'est ultra joli, la réal. Vraiment une réal pas habituelle pour un film. J'aime pas dire c'est un film de super-héros, parce que déjà, il n'y a pas de super-héros, et c'est pas un film de super-héros. Ça fait vraiment plus film d'auteur. Il y a un vrai travail sur la réal, sur la photo. Putain, la photo, elle est belle. Hein. Donc ça, ouais, ça, je vais aller le voir. J'ai peur juste du côté, du côté son qui va me péter les burnes. Et ça va me saouler. Vous le savez aussi, j'aime pas la mode de reprendre des chansons connues et de les mettre dans un tempo un peu lent, un peu mou. Alors ça, c'est... Elle est connue, cette chanson, mais je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir de cette chanson dans une comédie. Un truc con, quoi, tu vois, une connerie genre à la Will Ferrell, je vois, voilà. Ça m'a fait penser aussi, Why do birds suddenly appear? Bon, bref, c'est très joli, mais bon, je suis pas plus hypé que ça. Ne me frappez pas, non, ne me frappez pas, ouais, je vais aller le voir, mais là, pour l'instant, c'est pas le truc que j'ai le plus envie d'aller voir au cinéma, tu vois, voilà. Par contre, je voudrais qu'on discute d'un truc, les copinous, c'est que avant de cliquer sur la bande-annonce sur YouTube, je suis allé la voir sur le compte officiel de Warner Bros. Warner, que je salue, qui démonétise cette vidéo. Je le sais avant même de m'attaquer au montage, hein. C'est la particularité de Warner. Dès que vous montrez une image, dès que vous faites de la publicité pour un de leurs produits, vous êtes démonétisé, tout simplement. C'est la première fois de ma vie qu'avant de cliquer sur une bande-annonce d'un film, donc une fiction, je me suis tapé ce message. On en parle un peu ou pas? On nous prendrait pas un peu pour des cons, pour des débiles? Franchement, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Mais c'est quoi le problème, en fait? Enfin, c'est une fiction. Genre, à quel moment tu vas mettre des messages comme ça pour tous les films? Je sais pas, pour Superman, tu vas dire attention, il est dangereux de se jeter dans les airs. Enfin, on a bien compris. Enfin, vraiment, c'est nous prendre pour des teubés, quoi. J'ai très peur. Franchement, ça commence comme ça et j'ai pas compris le move. Vraiment, dites-moi si ça vous a choqué, si vous l'avez eu ce message, si vous êtes passé par évidemment le site de Warner, je suis pas sûr qu'en passant par un autre site qui repropose le trailer, vous ayez eu ce petit message, mais je trouve ça, mais si tu refais un remake de Constantine, tu vas dire attention, fumer dangereux pour la santé. Alors ça c'est comme le coup de la clope effacée sur l'affiche française, bon, c'est très hypocrite quand même, hein, excusez-moi. Alors oui, la loi Evin, d'accord. La loi Evin, mais pour pas faire de publicité, mais là c'est un movie, c'est une fiction, c'est un personnage. La clope fait partie du personnage. Il y a des trucs, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des enfants. Et je suis content d'être né, d'avoir grandi dans les années 80. Il n'y avait pas ce genre de message à la con, où on regardait en famille des meufs à poil et des mecs qui fument des clopes sur des plateaux télé. Bon, pour les meufs à poil, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais juste pour vous parler voilà, c'est plus pour le côté liberté. Là, putain, mais je sais pas, c'est très bizarre. Je l'ai mal pris. Ce petit message, je l'ai très mal pris. Vraiment, vous me prenez pour un teubé, quoi. Bon, bref, dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette bande-annonce. Mais bon, grosso modo, je sais ce que vous allez m'écrire. Waouh, j'ai trop hâte, film de l'année, film à Oscar, film à milliards. Peut-être, pourquoi pas. Mais bon, le dernier plan est magnifique. Hein. Le dernier plan, c'est très bien fait, pour que le mec, son visage coïncide vraiment avec la bouche, sachant que lui, il doit être en décalage, ça doit être par rapport à l'axe de la caméra, donc il doit... Enfin, c'est très bien foutu, très bien foutu. Ouais, je l'aurais bien vu en petite moustache comme ça, ça aurait été drôle. Mais très bonne idée, c'est très bonne idée. Je sais pas si ça a déjà été vu dans un autre film, parce qu'il y a 2-3 inspirations que j'ai déjà vues ailleurs, mais là pour le coup du sourire, c'est la bonne idée du film. Voilà les amis, écoutez, c'est tout ce que je pouvais dire sur Folie à 2. Bon. Voilà. Moi, Gaga, je la connais pas trop. Je suis tombé sur son film, là, je sais plus comment il s'appelle, The Star is Born. Pendant mon petit séjour à l'hôpital, pas le meilleur programme à regarder, mais il y avait que ça. Et j'avais trouvé ça très long, mais elle, j'ai trouvé qu'elle était très juste. Elle jouait super bien. Pour une meuf qui avait jamais joué de rôle au cinéma,
Je trouvais qu'elle faisait grave le taf. Et je pense que ce rôle, il est taillé pour elle. Mais non, elle a l'air habitée par le rôle et je pense qu'elle va assurer une bonne performance. Et vu que lui aussi, c'est un putain de bon acteur et que dans le rôle, il était super bon, je pense que ça peut donner un petit duo. Waouh, ça peut être waouh. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous embrasse, les amis. N'oubliez pas le petit pouce, voilà, maintenant je peux le dire, le petit pouce, le petit abonnement si c'est pas fait, rejoignez la chaîne, on va bientôt atteindre les 15 000, et ben c'est cool, voilà. Puis rejoignez-moi sur Kik aussi, je suis passé partenaire officiel, je fais des lives tous les soirs à 22h, et on s'amuse comme des petits fous. Bisous. Imitation très pourrie du rire de Joker. Okay.